Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un steelbook d'un film que j'attendais énormément. Il s'agit du steelbook édité par Kazé du film Perfect Blue de Satoshi Kon. Alors je sais pas pour vous, mais Perfect Blue c'est l'un de mes films favoris de Satoshi Kon, même si j'ai découvert sa filmographie très tard, il y a à peine 1 ou 2 ans. Millennium Actress et Perfect Blue font partie de mes films favoris. Alors je remercie vraiment Kazé d'avoir édité une édition steelbook pour ce film, parce que clairement j'avais envie d'avoir un steelbook pour ce film qui me tient énormément à cœur. Alors je vais vous présenter le steelbook, mais juste avant, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, pourquoi pas. Quel est votre film préféré de Satoshi Kon, si vous en avez vu? Ou bien, voilà, vous pouvez me dire ça dans les commentaires, on peut en débattre. Et puis, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, j'en profite pour faire mon petit forçage. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos de présentation de steelbook, mais aussi d'achats récents. Juste avant de présenter le steelbook, on regarde un petit peu ce que ça donne niveau piste sonore avec la J-Card arrière. Nous avons donc, sur le DVD, je ne vais pas le détailler, parce que là, c'est surtout le Blu-ray qui nous intéresse, mais vous pouvez le voir. Le Blu-ray, nous avons une version originale japonaise en 2.0 PCM ou alors en 5.1 DTS HD Master Audio. Concernant la VF, elle est en DTS HD Master Audio 5.1 également. Voilà, rien de fou. Nous n'avons pas de piste stéréo française, c'est bizarre ça. En tout cas, maintenant on va passer au steelbook et je vous préviens, c'est assez simple. Tout comme l'édition que je vous ai présentée récemment, le Tombeau des Lucioles, ça reste très simple. J'ai l'impression que c'est une finition zéro finish, mais je suis très content en attendant qu'ils aient conservé l'affiche originale du film, car elle est très réussie. Donc c'est plutôt sympathique. On notera tout de même quelques petits reflets métalliques dans les bulles d'air qui remontent, mais c'est très discret. C'est vraiment très discret, beaucoup plus discret que sur le Tombeau des Lucioles. Donc voilà, ça reste très basique. J'aurais bien aimé une petite finition vernie là-dessus, ça aurait été vraiment chouette. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Mais en attendant, la qualité est tout de même là. L'image est de très belle qualité. Il n'y a pas de problème de ce côté. Encore une fois, nous avons ce choix un petit peu étrange d'avoir un pourtour d'une couleur. L'image en elle-même ne prend pas réellement toute la face. Je trouve ça un peu étrange, mais ça me choque pas non plus tant que ça. Ça va, ça passe. Voilà, je pense que je peux dire tout de même au revoir à la monétisation de cette vidéo, étant donné qu'on aperçoit un petit bout de téton de Mima. Mais bon, c'est pas bien grave. Sur la tranche, nous avons encore une fois simplement le titre qui est écrit de manière totalement standard, rien de particulier à vous noter, si ce n'est les quelques logos habituels qu'on a l'habitude de voir. La face arrière, nous avons encore une fois un visuel plutôt intéressant, avec toujours Mima, forcément, mais voilà, c'est assez sombre, mais j'ai envie de dire un petit peu comme la face avant. Regardez, c'est plutôt raccord encore une fois, ce bleu qui encadre ces deux faces, plus la tranche. Je trouve ça plutôt réussi et ça fait, mine de rien, ressortir un peu les images qui sont tout de même assez sombres. Et non, je trouve ça plutôt réussi. Mais on va voir surtout ce que ça donne en interne, en fait. Est-ce que ça suit comme le Tombeau des Lucioles? On va voir ça. Bah oui, je peux déjà vous le dire. Encore une fois, on est parti sur une base de bleu, et ils vont jouer le jeu jusqu'au bout. Le Blu-ray, sérigraphie très sympa, très bleuté. Et il en est de même pour le DVD. Et bien non, j'ai rien dit, en fait c'est ça le Blu-ray et c'était l'autre le DVD. Mais voilà, très jolie sérigraphie, plutôt réussie sur ces disques. Côté artwork interne, c'est la même chose. Nous avons une très belle image, mais en plus de ça, qui est très teintée bleu. Et en plus de ça, on peut remarquer également que ici et ici, le bleu, c'est le bleu même brut du steelbook. Donc ça fait ressortir un peu l'artwork interne et le fait briller un petit peu. Donc voilà. Écoutez, moi ça me va. Je le trouve plutôt réussi aussi cet artwork. C'est clair, c'est très net, c'est joli. On a déjà fini avec la présentation de ce steelbook. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film ou bien des autres films de Satoshi Kon, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure. Et puis, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.